assurer le développement et à établir une meilleure coopération, entre autres. Selon le ministre, dans le cadre de l'initiative d'empreinte verte, l'Éthiopie a planté plus de 25 milliards de semis au cours des 3 dernières années et a préservé les semis pour conserver la terre et augmenter la couverture forestière. Plus de 157 millions de beurres ont été collectés dans le cadre de programmes de promotion et de vente de livres de la génération de Meddamer dans différentes zones de la région d'Oromia. Dans le même temps, il est promis de promouvoir le livre dans la zone de Bali et d'effectuer les achats de plus de 10 millions de beurres sur les ventes. Saada Abdurrahman, présidente du Conseil de l'État d'Oromia, qui a prononcé un message lors du programme organisé à l'est de Hararghe, a déclaré que le livre de Meddamer Generation, écrit par le Premier ministre Abiy Ahmed, est une grande importance pour la prochaine génération. Elle a également déclaré que les revenus de la vente du livre permettront l'utilisation des ressources naturelles de la région telles que la grotte de Sofumer. L'administratrice de la zone de l'Est de Hararghe, Miski Mohamed, a déclaré que le produit de la vente du livre sera utilisé pour la construction d'infrastructures du pays, ce qui en fera un événement historique. Les investisseurs ont acheté le livre pour 1 million de beurres chacun et M. Mohamed Saleh et M. Mahdi Abdurrahman ont déclaré avoir participé à une bonne action car le livre est utilisé pour le développement des zones touristiques en plus du bâtiment générationnel. L'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Augusto Palese, a déclaré que l'Italie est prête à aider les efforts de réhabilitation des zones touchées par le conflit en Éthiopie. Il a également déclaré que le gouvernement éthiopien avait une tâche très difficile et que l'Italie est disposée à aider le processus de paix. Selon l'ambassadeur, les autorités éthiopiennes et italiennes ont eu des discussions pour connaître l'approche des autorités éthiopiennes et pour travailler ensemble à améliorer de la situation humanitaire dans le pays. Soulignant l'importance de l'assistance et de la collaboration dans la Corne, l'ambassadeur a noté que l'Italie travaillait en première ligne dans la Corne de l'Afrique au sein des Nations Unies pour disposer de fonds supplémentaires pour l'Afrique. Un dialogue public-privé de haut niveau sur les investissements du secteur privé dans le développement de l'électricité et des infrastructures en Afrique aura lieu la semaine prochaine à Addis Abeba. La réunion du haut niveau organisée par la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec la fondation de Rest for Africa se tiendra du 28 au 30 mars 2023 à Addis Abeba. Le dialogue public-privé de haut niveau rassemblera les parties prenantes privées et publiques soutenant le développement des infrastructures en Afrique et engagera un dialogue politique sur ce qui est nécessaire pour faire avancer le programme de réforme du secteur de l'électricité en Afrique et assurer des flux d'investissement adéquats vers ce secteur, selon la Commission économique pour l'Afrique. Selon l'agence de presse éthiopienne, le dialogue sera l'occasion de discuter des principales conclusions des examens réglementaires du marché national de l'électricité soutenu par la Commission économique pour l'Afrique et Rest for Africa Renewable Energy Solutions for Africa. Il devrait également déclencher une conservation prospective sur la manière dont les environnements politiques et réglementaires peuvent garantir une ouverture, une attraction et une participation adéquate des marchés africains de l'électricité pour attirer les investissements privés et atteindre les objectifs de l'agenda 2063 et de l'ODD. Race for Africa est une fondation qui ouvre en faveur de la transition énergétique juste de l'Afrique afin d'atteindre l'ODD 7, garantissant l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. L'autorité éthiopienne du marché des capitaux a finalisé les préparatifs pour attribuer une licence aux fournisseurs de services du marché des capitaux au cours des 6 prochains mois.
Le directeur général de l'autorité éthiopienne du marché des capitaux, Brooke Taye, a déclaré que les entités ont rempli les conditions et critères nécessaires se verront attribuer la licence sur la base des directives mises en place dans la Banque nationale d'Éthiopie et commenceront leurs activités dans les 3 et 6 prochains mois à venir. En conséquence, les lignes directrices et les directives réglementaires ont été préparées par les investisseurs et autres entités éligibles à participer au marché des capitaux, a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que l'Éthiopie avait approuvé la proclamation sur l'établissement des marchés des capitaux en 2021. Et pour conclure le journal, les entreprises biélorusses actives dans l'industrie automobile ont exprimé leurs intérêts pour la fabrication dans les parcs industriels d'Éthiopie. Le directeur général de la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie, M. Aklilu Taddese, s'est entretenu avec les entreprises basées à Biélorussie qui fabriquent des voitures et des pièces de moteur pour l'exploitation minière, ainsi que des équipements médicaux selon la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie. Le PDG de la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie, Aklilu Taddese, a reçu le représentant des entreprises dans son bureau et a assuré le soutien continu de la Société des développements des parcs industriels de l'Éthiopie pour concrétiser leurs investissements. Selon la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie, des informations détaillées concernant les services axés sur l'investissement fourni par la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie, les parcs industriels de pointe qu'il a construits, ainsi que les incitations à l'investissement et les conditions favorables ont été fournies aux entreprises, a apporté Fana. Les entreprises, pour leur part, ont également fourni des informations sur les investissements et le travail qu'elles ont l'intention de faire, a ajouté la Société de développement des parcs industriels d'Éthiopie. Il est indiqué que les entreprises continueront à mener des activités de pré-investissement et que leur promettront de démarrer la production dans les parcs industriels. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. L'Italie a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du gouvernement éthiopien dans la reconstruction des zones touchées par la guerre. Les entreprises biélorusses d'automobiles ont exprimé leurs intérêts pour la fabrication dans les parcs industriels d'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal, c'était moi Eda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.